Bonjour et bonsoir à tous. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Nous venons dans Dieu parle encore. C'est ainsi que nous avons nommé notre émission, Dieu parle encore. Nous avons décidé de vous partager cette révélation de l'hymne national à Concorde, mais surtout de faire le parallèle de la ville de Gabaon qui a existé, qui était la seule pratiquement à exister quand Israël était entré posséder la terre de Canaan et que tous les peuples avaient été exterminés et détruits par Josué qui était le successeur de Moïse. Nous allons faire le parallèle au fur et à mesure et nous allons expliquer le vert jaune bleu. Pourquoi le vert jaune bleu se retrouve aussi en parallèle? C'est pourquoi nous parlons de la concorde. Nous avons déjà expliqué cela dans les cours antérieurs, que le terme concorde signifie coïncidence. Une chose qui concorde, c'est une chose qui s'agence dans les temps, dans les heures, les moments et les périodes. Et les événements, ce sont des choses, s'il faut résumer comme ça, ce sont des choses préparées à l'avance et qui arrive à un moment où personne ne s'y attend. Il y a comme une concordance des événements. Donc l'hymne national que nous avons nommé ou dénommé la Concorde, mais nommé la Concorde, est une hymne nationale qui est pleine de sens spirituel, de paroles spirituelles, mais aussi il y a un esprit. Et c'est cet esprit qui avait écrit l'hymne national dont nous voulons parler, de cet esprit qui avait écrit l'hymne national. Et c'est cet esprit qui nous conduira à faire ressortir le lien qu'il y a entre Gabaon, cette grande ville royale qui existait dans les environs des pays appartenant aux Éviens, aux Jebésiens, aux Archiens, aux Sidoniens, aux Cadomiens, dans les temps bibliques, mais qui n'existe plus. Mais selon la prophétie d'Ésaïe 28, il est écrit qu'une œuvre de l'Éternel se fera et s'accomplira. Un travail inouï verra le jour. Et Dieu a promis que cela se fera comme à la vallée de Gabaon. Alors, quelle est la part de responsabilité que l'Éternel nous donne? Nous allons revenir sur le livre d'Ecclésiaste dans son chapitre 1, où Salomon, le fils de David, le roi David, va nous conseiller de prêter attention à ce qui était, car c'est ce qui sera, ce qui s'est fait dans le passé, c'est ce qui se fera. Donc il est bien de regarder cela. Je vous laisse d'abord sur la mélodie de ces deux frères qui sont à Kinshasa, qui ont chanté ce chant. Et si cette vidéo arrive à leurs oreilles, bénissez-les de là où ils sont. Et il faut leur dire merci parce que leur inspiration du mois de février 2023 a coïncidé avec la révélation que le Seigneur m'avait fait voir, la vision d'un jour nouveau qui allait arriver au Gabon. Et c'est au mois de mars 2023 que je vais enseigner cela à Libreville dans une église à Aoungou. Un jour nouveau est arrivé dans notre nation, où l'Éternel avait pris soin de nous expliquer les événements qui allaient arriver, le changement qui allait aussi arriver au Gabon. Donc, merci encore de nous écouter et que l'Éternel vous bénisse richement et qu'il bénisse notre cher pays, le Gabon. Shalom. Écoutez. Dieu nous a visités sous la forme humaine, Emmanuel, Dieu qui siège à nous et nous procure la paix, nous donne un vrai shalom éternel. Il faut dire que shalom en hébreu signifie la paix. C'est cette paix que nous avons au Gabon, c'est cette paix que d'autres nations quittent leur pays et viennent s'établir au Gabon parce que le Gabon est un pays de paix, comme Gabaon. C'est le premier lien que nous allons déceler dans les caractéristiques
le Gabaon qui a existé du temps de notre bien-aimé frère Josué. Et aujourd'hui, nous allons faire ressortir au moins 7 liens pour ne pas tout prendre. Nous allons faire ressortir 7 liens. 7, par la grâce de Dieu. La similitude, la coïncidence, mais pour revenir à l'hymne national, la concordance de Gabaon au Gabon. Et pourquoi nous croyons qu'Ésaïe 28, qui parle de l'œuvre de Dieu qui va s'accomplir, pourquoi nous croyons que l'Éternel a commencé la chose, que l'Alpha a commencé la chose, comme on le lit en hébreu, Aleph. Pourquoi nous croyons que Aleph a commencé la chose, l'Alpha a commencé la chose. Et pourquoi nous croyons aussi qu'il n'y a rien en ce moment, pour empêcher Dieu d'aller dans l'accomplissement total et intégral de ses promesses et de ses paroles envers cette nation gabonaise. Que Dieu vous bénisse richement. Continuons d'écouter nos frères qui m'ont aidé quand j'ai écouté cette chanson la semaine passée, je crois samedi. C'était pour la première fois que je l'entendais, je l'écoutais. Je ne savais pas que ces frères avaient composé cette mélodie pour m'aider. Et comme je vous le disais, quand le général Oligui parle de Dieu et quand certaines personnes parlent de Dieu, ça m'intéresse. Quand des gens chantent pour l'Éternel, ça m'intéresse parce que dans ce qu'ils disent, je me retrouve. Je me retrouve. Et je crois que c'est vraiment à dessein, c'est dans la concordance et la coïncidence des événements que ceci est fait en accord avec la volonté de l'Esprit de Dieu qui vient pour manifester sa gloire dans cette nation gabonaise. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ils disent que le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités, le voile est déchiré. Quand Jésus mourut à la croix, il fraya une voie sans fin des jours vers l'éternité. Et celui qui nous a apporté le salut au Gabon, c'est la personne du Seigneur et Sauveur Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Et c'est lui qui nous permet de faire comprendre à ceux qui ne sont pas rentrés dans le domaine de l'invisible, ce qui s'est passé dans l'invisible, et de faire ressortir la dualité dans ce qui s'est produit au Gabon entre Dieu et l'armée. Entre Dieu et l'armée. Et c'est une grâce pour nous de faire part aux membres du CETRI, à toute l'armée, nos remerciements les plus profonds et notre gratitude la plus aimable. Mais souvenez-vous que vous avez travaillé avec Dieu et comme vous l'avez dit, c'est vraiment Dieu qui a remis ce pays entre vos mains et vous l'avez vous aussi en retour remis entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons dire shalom aux Gabonais, shalom aux membres du CETRI, shalom au président, shalom aux frères et sœurs des autres patries, des autres pays qui vivent au Gabon avec nous en paix. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toutes choses, vous bénisse richement et vous comble. Merci, merci encore. Nous continuons. Dieu qui s'est incarné. L'incarnation de Dieu était la manifestation des hommes de l'armée qui a repris le pouvoir. Une incarnation, c'est Dieu, c'est une puissance, c'est une divinité qui prend forme dans un corps humain et qui manifeste quelque chose. Donc, l'incarnation, si je prends le chant de mes deux frères qui ont chanté cela, Nathan et Bill Lanuyer, ces frères de Kinshasa, comme je le rappelle encore, qui ont chanté cela au mois de février, qui ont posté sur YouTube au mois de février, et moi au mois de mars, l'Éternel m'a fait voir le jour nouveau qui allait arriver au Gabon. Pour vous en parler et pour vous dire que ce qui s'est produit aujourd'hui et ce qui maintenant est en train d'être fait n'est que la continuité de ce que l'Éternel, Alpha, Aleph, a commencé. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons.
Vous voyez, ils disent que voici l'aurore d'un jour nouveau. Or, dans notre hymne national, il est dit « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève ». Alors, quelle est la coïncidence qu'il y a et la concordance? La concordance, c'est que eux, ils reçoivent ce chant, je ne sais pas en quelle année, ils sont inspirés, mais ils le postent sur YouTube au mois de février 2023. Ce chant est intitulé Shalom. Moi, au mois de mars, j'enseigne à mon retour d'Abidjan, après avoir séjourné 12 jours pour implanter la fondation missionnaire qui œuvre dans les prisons à Abidjan. Je rentre au Gabon en janvier, février, mars, je suis encore à Libreville. Je n'ai pas bougé de Libreville. Mais au mois de mars, je reçois la présence de Dieu dans le lieu où j'habite. Elle remplit la chambre et je demande au Seigneur, qu'est-ce que cette présence de cette nuée veut dire? Il y avait une nuée fumante dans le lieu. Je n'ai pas pris peur parce que je suis déjà pratiquement habitué à cette présence surnaturelle. C'est dans le petit sommeil, de 6h à 7h, que Dieu va me faire voir l'aurore d'un jour nouveau. De là, je vais alors enseigner en date du mois de mars. Un jour nouveau est arrivé sur notre nation. Et les voici qui chantent sans savoir qu'au Gabon, l'un des leurs, parce que eux, ils sont croyants du même message que moi, qui a été enseigné et prêché par William Marion Branham. Moi aussi, croyant du message prêché par William Marion Branham, qui n'est rien d'autre que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce message en question, William Branham n'a prêché qu'un seul message. Ce message, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui n'a pas changé. Donc, l'Esprit de Dieu les a oints de là où ils sont à Kinshasa. L'Esprit de Dieu m'a oint de là où je suis au Gabon. Eux, ils ont été inspirés à chanter cet hymne, ce cantique. Et moi, j'ai été inspiré à voir les événements qui allaient se dérouler au Gabon. Voici la similitude, voici la concordance. Donc, ces révélations que je viens vous apporter, je ne les apporte pas pour me mettre en avant. Il faut toujours que je le rappelle. Je vous les apporte pour que chacun d'entre nous s'implique dans l'œuvre de Dieu qui doit se faire au Gabon. De là, nous revenons sur l'hymne national. L'hymne national, et après l'hymne national, nous prendrons aussi ces paroles mélodieuses et merveilleuses de ce chant que nous continuons d'écouter. Le voile s'est déchiré, le grand jour s'est levé, Dieu s'est incarné dans la chair. Shalom, saison de la résurrection, les tombeaux est vide, Dieu s'est montré visiblement, il s'est dévoilé, Dieu s'est dévoilé, Shalom, 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse richement. C'était juste un extrait. Si vous voulez continuer à écouter ce chant, vous pourriez juste aller sur YouTube et vous cliquerez sur Shalom du frère Nathan et frère Bill Lanué. Ok, nous allons vous partager maintenant ces vérités cachées
ces révélations qui concernent notre hymne national. Nous allons d'abord faire passer l'hymne national. Nous allons faire passer cela. Ouais. Attendez un instant. Alors, merci. Vous pouviez encore retrouver aussi cela sur YouTube et continuer à faire jouer ce chant jusqu'à ce que ce chant et vous deveniez une seule et même personne, car c'est une prophétie. Merci. Que Dieu vous bénisse richement. Et avant de vous passer l'enseignement sur l'hymne national, je vais vous partager une séquence de la prédication du culte d'action de grâce que nous avons passé à Mayumba dans la nuit du 31 au 1er janvier. Nous avons décidé de nommer ce culte le culte d'action de grâce pour tout ce que Dieu avait fait pour cette nation gabonaise en 2023, surtout pour moi qui avais été averti des événements qui allaient se produire, qui allaient arriver, et qui était sûr et certain que cette année ne devait pas s'achever et que les semaines qui suivaient le mois d'août allaient être des semaines décisives pour le changement intégral et total de cette nation gabonaise. C'est pourquoi je disais, nous devons enjamber nos pas dans le rythme de la cadence de la volonté prophétique de Dieu. Nous ne soyons pas derrière et le rythme devant. Que Dieu vous bénisse richement. Donc je vais vous partager ces quelques moments de partage avec l'église à Mayumba, dont je suis le berger et le pasteur. Je suis votre humble esclave et serviteur, l'insignifiant, l'esclave de tous, Joseph l'élu, le tzaddik. Ok, donc là, vous êtes plongé dans le culte du 31. Je vous emmène dans le culte du 31, le culte d'action de grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il avait fait pour notre nation en 2023. Allez, je vous laisse écouter et regarder les paroles qui vont être prononcées et le rappel aussi de l'hymne national, chaque parole prophétique. Ça va durer peut-être 15-20 minutes comme ça. Merci, shalom. Dans son adresse à la population gabonaise, ce soir, il a encore dit, si le Gabon existe, c'est par la main de Dieu. Et il a encore dit que ceux qui vont nous guider, ceux qui vont guider cette nation, ce sont les saintes Écritures. Et c'est pourquoi nous croyons que ce
Je demande les gars, vous suivez ça depuis l'exil. Il a vu
bénisse. Nous venons terminer cette première partie à cause de la mémoire du téléphone que nous n'avons pas libérée. Nous allons libérer la mémoire et nous allons vous poster d'abord celle-ci. Nous vous retrouvons dans la seconde partie où nous allons déchiffrer le terme Gabon. Que Dieu vous bénisse richement. Merci. J'espère que vous avez aimé et n'oubliez pas de cliquer abonner. Toutes. Merci.